Alexandra Bonan pour Make Web Not War. Nous sommes à Kung Fu et j'ai à côté Marc-André Cournoyer. Bonjour Marc-André. Bonjour. Merci pour l'interview. Alors est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et puis nous parler de la présentation que tu as donnée? Oui, je suis un développeur Ruby à Montréal. Puis la présentation que j'ai présentée aujourd'hui, ça part du fait que j'ai développé un serveur Ruby qui s'appelle Tin il y a quelques années. Puis c'est devenu très populaire puis utilisé par beaucoup de très gros sites. Par exemple, un des gros sites, c'est sur Heroku, qui est un peu l'équivalent de Google Apps pour Ruby. Donc, il est utilisé par à peu près 50 000 applications présentement. Puisque la raison pour laquelle je suis venu présenter aujourd'hui, c'est que je voulais montrer aux gens des fonctionnalités qui ne sont pas souvent utilisées dans le serveur que j'ai conçu pour les aider à accepter plus de connexions ou à améliorer les performances de leur serveur avec cet outil-là que j'ai conçu. Et qu'est-ce que tu penses de l'engagement de Microsoft dans la communauté open source? Avant d'être un programmeur Ruby, j'étais un programmeur .NET, puis j'ai collaboré un peu avec des projets open source dans le .NET. Bon, un était un peu, je dirais pas une copie, mais une adaptation de la plateforme Rails vers .NET. Puis bon, les souvenirs que j'ai un peu, c'est sûr que bon, Microsoft, il sortait des projets qui pouvaient nous aider de temps en temps, mais le support qu'on avait, je pense, c'était moindre, c'était plutôt deux communautés séparées qu'on avait à cette époque-là. Je suis un peu moins impliqué là, avec les technologies de Microsoft aujourd'hui, mais c'est l'impression que j'avais eue à l'époque. Et tu penses que c'est une bonne idée de marier justement les technologies de Microsoft et de l'open source? Ça peut être une bonne idée, mais la chose que je remarque beaucoup, c'est que bon, pour les développeurs, ça dépend tout dépendant de l'approche qu'on comprend, c'est ça qui va déterminer quelle communauté de développeurs va s'intéresser à nos outils. Comme si c'est des outils payants qu'on offre, ben là ça va être des plus grosses entreprises, puis moins des petits programmeurs ou des gens qui vont créer des projets comme j'ai fait avec mon serveur web. Ça n'arrivera pas, je pense, avec les technologies de Microsoft, ou c'est Microsoft qui doit créer les serveurs web. Tandis qu'on n'en voit pas dans .NET des serveurs web qui ont été créés par la communauté. Tout ça, c'est IIS qui a été fait par Microsoft, etc. Puis tous les outils sont faits par Microsoft. C'est eux qu'on doit utiliser. C'est ce que je trouve qui est un peu dommage dans cette approche-là de Microsoft. Je sais qu'ils essaient de pousser la communauté à code source ouvert, mais j'ai l'impression que c'est pour que les gens fassent rouler leurs applications sur leur plateforme comme Azure. C'est pour que les gens déploient sur cette plateforme-là, qui est un peu l'équivalent d'Amazon ou quelque chose comme ça. Moi, ça me dérange un peu que la technologie en arrière soit pas open source ou complètement ouverte. Donc, c'est un peu pour ça aussi que initialement, j'ai été vers le langage de programmation Ruby qui est complètement ouvert. Rails aussi est complètement ouvert. Et puis, ce que ça me donne comme confiance, c'est que si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je sais que moi, je peux aller prendre le code, le modifier ou quelqu'un d'autre va le faire si le mécontentement de la communauté n'est pas assez bon. Puis d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec Ruby. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup d'implémentations alternatives arriver. Ruby était considéré un langage très lent. Puis au fil des années, bon, on a rendu à peu près la 4 implémentations importantes. Puis les performances de Ruby sont rendues excellentes, très rapides. Merci beaucoup Marc-André. Merci.